Compagnie de Patrice Bessonne, président sortant du pôle éducation et sécurité de Mobiliance. Bonsoir Patrice. Bonsoir David. Alors tout d'abord, quels sont les métiers concernés par le pôle éducation et sécurité de Mobiliance? Les métiers concernés sont effectivement les écoles de conduite, mais tout ce qui est la récupération de points, tout ce qui est en fin de compte la formation à la sécurité routière à titre onéreux. D'accord. Alors quelles sont les problématiques que vous avez abordées lors de ce premier salon MoveOn qui se termine ce soir au CNIT de Paris-La Défense? Eh bien, en fin de compte, s'il n'y a pas d'auto-école, il n'y a pas de véhicule et il n'y a pas de centre de lavage. C'est-à-dire que tout le monde qui est là disparaît s'il n'y a plus de jeunes qui conduisent le permis. En fin de compte, personne ne s'en aperçoit, mais c'est le moteur, ce métier-là, aussi petit soit-il, c'est le moteur de l'automobile. Tu touches à l'auto-école, tu touches à l'automobile. Obligatoirement. Et on a touché à l'auto-école. On a réduit les financements au permis. Il va y avoir des conséquences pour les centres de lavage. Il y aura moins de véhicules dans les 10 ans qui vont arriver parce qu'on a bloqué des jeunes qui pouvaient conduire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une augmentation de la démographie des jeunes de 17 à 24 ans et ils n'ont pas le droit à la mobilité. Et donc, c'est ce qu'on a dit au MoveOn, plus que c'est le croisement de tous les métiers. On appelle à tous les métiers de l'automobile à prendre la responsabilité et à être derrière les écoles de conduite. Parce que tôt ou tard, quand les écoles de conduite sont touchées, c'est eux-mêmes qui le seront. Donc c'est cela qu'on est venu porter au MoveOn. Alors, il y a une problématique que vous avez souvent soulevée au micro de Sud Radio. Vous étiez avec Cécile de Bédibus et moi en général, ou le matin avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. C'est les délais pour passer le permis de conduire. Est-ce que ça s'est un peu amélioré, beaucoup amélioré ou pas du tout amélioré? Non, c'est compliqué aujourd'hui, ça ne s'améliore pas, ça reste. On n'a pas réussi à renverser la table, donc c'est toujours compliqué. Alors pourtant, vous avez le gabarit pour renverser la table. Hein. Ouais. Mais parfois, on ne me donne pas la volonté de le faire, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais là, il y a un plan Védrenne de la ministre pour essayer de faire plus d'examens, mais avec les mêmes inspecteurs ou légèrement plus. Non, ce qu'il faut, c'est avoir vraiment un recrutement important des inspecteurs. Bon, j'espère qu'elle va en tenir compte et que dans son plan, elle va amener cela pour qu'on en gaspille moins également. Parce que la ressource est rare, donc il faut éviter de la gaspiller. Et puis, il faut essayer de mieux former. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, l'école de conduite est vraiment le départ de toute l'automobile. Mais également, pour continuer à avoir des personnes qui achètent des véhicules, qui viennent les laver chez toi, mon ami, il faut qu'elles restent en vie. Et aujourd'hui, on a un problème avec ça. C'est qu'aujourd'hui, la France, on a un marqueur très négatif sur les jeunes de 17 ans qui restent en vie au volant d'un véhicule. D'abord, ça coûte très cher à l'État, 100 milliards d'euros par an. Là, il y a une dernière étude parlementaire qui est en train de vérifier le budget. Enfin, tout au moins, je ne devrais pas appeler ça le budget, mais la dette liée à l'insécurité routière. Et donc, là aussi, il faut revoir toute la procédure de formation avec... on a des idées, hein, on ne s'appuie pas sur rien, on s'appuie sur d'autres pays européens qui font très bien les choses et où ils ont des résultats. Mais nous, pour l'instant, on nous bloque sur des cours théoriques, etc. Parce que la France, à un moment donné, a eu un modèle qu'elle voulait développer, hein, qui s'appelait le modèle en ligne et qui ne marche pas, qui ne permet pas d'avoir des jeunes qui se forment correctement et surtout qui sont à l'épreuve de la sécurité sur la route. Mais on a le sentiment, en vous écoutant, Patrice Bessonne, que les pouvoirs publics vous entendent mais ne vous écoutent pas. C'est pas un peu ça? Oui, je pense que dans beaucoup de domaines, c'est un peu ça. Malheureusement, je pense que je ne suis pas le seul à être entendu, mais pas, ou à être écouté, mais pas entendu, pardon David. Et c'est vrai qu'on essaye, quel moyen on a? On a le seul moyen qu'on ait, c'est de convaincre.
Donc on essaye de le faire. On essaye de faire des études. À Mobiliance, on essaye d'amener des dossiers, de construire des choses, de pouvoir s'appuyer sur des universités. Par exemple, la dernière université, c'est celle de Rome, qui a expliqué que l'e-learning n'était pas quelque chose de fiable sur les compétences à devoir ancrer de façon importante, comme par exemple le respect du code de la route et surtout la perception des risques. Ça doit se faire en salle, en présentiel. C'est comme ça, les études le montrent. Et pourtant, on a beau amener le résultat des études, comme vous dites David, on a beau essayer d'argumenter, effectivement, je pense que parfois on est bloqué dans une idéologie qui n'est pas bonne, en tous les cas, pour la France. Une dernière question pour une réponse courte en à peine 1 minute. On a eu le plaisir de vous avoir de nombreuses fois, on le rappelait, comme président. Vous passez le témoin. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli, comme on dit un peu Non, je trouve couramment? je trouve que c'est une phrase hyper nulle. Que le merci. devoir accompli. Non, mais c'est vrai, tout le monde dit le devoir accompli. Non, je pense que si j'avais accompli le devoir, il n'y aurait plus de morts sur la route et les auto-écoles iraient très bien. Non, je passe le flambeau à Lorenzo Lefebvre, qui est un garçon qui va amener d'autres choses. Moi, je reste président, un peu comme Francis Bartholomé. Hein. En fin de compte, tu es toujours président de tout. Hein. Je suis président de l'Ampère, président de notre truc. Hein. Et ici, au Mouvon, il n'y a que des présidents. Hein. Oui. Donc voilà, non. J'essaierai en tous les cas d'aider Lorenzo Lefebvre par rapport à ce qu'il aura besoin et à sa demande. Hein. Je ne m'imposerai jamais. Mais je crois que non, on ne peut pas dire qu'on est sûr du devoir accompli, c'est compliqué ça. En fin de compte, le devoir, c'est autre chose d'ailleurs. Mais non, c'est compliqué. Moi, je pense que il y a des choses qu'on a bien faites et puis il y a des choses qu'on a mal réussi parce que autrement, on n'en serait pas là aussi. On est comptable un peu de ça. Et donc l'avenir, en tout cas, sera rose, j'espère. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Dans un instant, restez avec